À sa mort, il va y avoir un gros problème qui va se passer dans le monde de l'époque. À sa mort. Il est dit qu'à sa mort, il y a un de ses généraux qui va vouloir venir pour gouverner. Mais malheureusement, il ne va pas être à la hauteur de la responsabilité. Son royaume va être divisé en 4. Et cette révélation a été faite par Daniel. Le royaume va être divisé en 4. Le grand royaume d'Alexandre le Grand, qui quitte l'Europe jusque vers l'Inde, va être divisé par ses généraux. Alors, un du nom de Ptolémée va s'occuper de l'Égypte, de la Palestine et de l'Arabie. Lui, c'est ce territoire qui va gouverner. Donc, les Ptolémées vont être les maîtres, les nouveaux maîtres, n'est-ce pas, de la Palestine. Donc, si c'est la Palestine, on parle d'Israël. En fait, vous voyez un peu comme si vous êtes directeur de cabinet. Demain, on nomme un ministre, on l'enlève. Après, un mois après, on enlève un autre, on l'enlève. 2 mois ou 10 ans, 5 mois après, on nomme un autre, on l'enlève. Et ainsi de suite. Donc Israël, le plan des nations, c'est ça. Quand on refuse d'être sous l'autorité de Dieu et de lui laisser gérer notre vie comme il le faut, et qu'il prend des décisions, alors on fonctionne en mode automatique. C'est-à-dire, on n'a pas notre mot à dire. Dieu fait venir les rois ou bien les événements pour nous conduire un jour à réaliser qu'il est Dieu et que nous devons nous sanctifier. C'est ce qui va arriver. Donc, le royaume va être divisé. Il y a ceux qu'on appelle les Ptolémées qui vont avoir des capitaines en Égypte. Donc, composés de l'Égypte, de la Palestine et de l'Arabie. Le deuxième royaume, qui va être dirigé par celui qu'on appelle Séleucus, ou bien les Séleucus, comprend la Syrie, la Babylone même, et puis la Perse. Et puis un autre gouverneur, ou bien un autre qui va prendre le royaume, une partie du royaume, il s'appelle Lysimaque. Il va prendre la Thrace et une partie de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Il va prendre une partie. Et le quatrième, on l'appelle Cassandre. Lui, il va prendre la Grèce et il va prendre la Macédoine. Donc nous sommes en Europe. Le royaume a été partagé. En ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans le temps des nations, ou bien le roi, ou le royaume, ou l'empire qui va se charger d'Israël, ce sont les Ptolémées. Et l'histoire révèle que les Ptolémées vont être favorables à Israël. Donc à la mort d'Alexandre le Grand, celui qu'on appelle Antigonos, un de ses généraux, n'a pas pu gérer le royaume ou bien l'empire. Donc ça va être partagé. Ce que nous retenons, c'est que le Ptolémée n'est rien d'autre que le titre porté par cet empire qui regroupe l'Égypte, la Palestine et puis l'Arabie. Donc les rois de l'époque portaient le nom de Ptolémée. Un peu comme au Burkina, le chef, on parle de Moronaba et ainsi de suite. Et puis dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, les rois ont leur nom, mais leur nom propre, mais ils ont leur nom de règne et de gouvernement. Voilà. Donc, à l'époque, les Ptolémées, c'est un titre. C'est d'abord un nom d'un peuple, après ça devient le titre porté par les rois. Donc le tout premier, il s'appelle Ptolémée Ier. Et son surnom, ou bien Ptolémée Ier, il a eu pour surnom Soter, qui veut dire simplement libérateur. Alors, dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'époque, on dit que les Ptolémées vont être vraiment très favorables à Israël. Ils vont aider Israël à se développer. Ils vont laisser beaucoup de largesse. Parce que tout cela, n'oubliez pas qu'ils sortent de l'hellénisme, c'est-à-dire de la culture grecque. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alexandre le Grand dit ceci. C'est un développement participatif. Nous vous laissons l'occasion de gérer votre religion, mais nous venons pour vous diriger sur le plan politique et économique. Les Juifs n'ont pas vu de difficultés en cela. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, vous vous occupez de votre religion.
Mais nous, nous allons faire venir des hommes, des administrateurs, et puis nous allons faire des routes, nous allons construire des maisons. Tout ce qui se fait dans les nations, c'est pareil. Quelqu'un disait avant la situation que nous connaissons, un homme politique, qui est versé également dans les réalités politiques. Il va dire, oh, le pasteur, ne vous faites pas d'illusions. Je lui ai dit, frère, je ne me fais pas d'illusions parce que la vie va s'accomplir. Il dit, vous savez ce qui va se passer? Les Français vont prendre l'Abidjan, la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas, ils vont envoyer de l'argent pour faire les routes, pour vous faire oublier le coup d'État. Ils vont faire les routes, ils vont faire les ports, ils vont construire des maisons, ils vont faire des choses. Et puis, ceux qui ne réfléchissent pas trop, ils vont dire, mais on a gagné par tout ce qui vient de se passer. On a gagné. Mais en fait, ce qui est dit n'est pas nouveau. C'est une politique qui a été adoptée de la Bible et des peuples de l'époque. Alexandre le Grand était cet homme politique très avisé qui a compris que pour facilement gagner les cœurs, il ne faut pas tout museler, il ne faut pas museler les hommes, il ne faut pas tout prendre. Il faut leur laisser une partie et puis bon, tout doucement, en leur donnant quelques facilités, tu t'occupes de l'économie. Mais en même temps que tu t'occupes de l'économie, tu leur transmets ton savoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour être dans une grande université ou bien être PDG, il faut avoir fait Ava, il faut avoir fait l'ENA, il faut avoir fait passer par-ci, par-là. Et donc, les Grecs avaient posé cette culture. Donc, pour être bien vu, les gens étaient obligés d'accepter cet accommodage, ce brassage culturel et d'accepter, n'est-ce pas, la culture grecque. Les gens même disent qu'à cette époque-là, eh bien, plusieurs Juifs vont émigrer en Égypte. Alors comprenez l'histoire. Comme les Ptolémées étaient favorables à Israël en cette période bien précise et qu'ils les laissaient vivre leur vie, il arrêtait toute persécution, beaucoup de Juifs vont être déportés, vont se déporter vers l'Égypte naturellement. On ne va pas les forcer. C'est cette colonie juive qui s'est installée à Alexandrie et qui a fait ce qu'on appelle, qui a traduit la Bible, ou bien l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ont sélectionné la Bible qu'on appelle la Bible des Septante, qui a été faite à Alexandrie. C'était depuis le temps de Ptolémée, quand ils sont venus au pouvoir et qu'ils ont été favorables à Israël, et bien plusieurs des Juifs sont allés dans ce pays. Ils avaient la caution du roi de l'Égypte et ils sont restés à tout cet endroit-là. C'est eux qui vont former la Septante. Le livre qui a été formé par 70 érudits à Alexandrie. Bon, certains disent qu'ils c'était 12, 2 fois 12. Il y a 12 tribus, non? Voilà, 2 fois 12. Certains exégètes disent que c'était 2 fois 12 qui se sont retrouvés à Alexandrie pour former cette partie de l'histoire de l'Église. Alors, ils vont avoir beaucoup de largesse. Et il semble qu'après la mort de Ptolémée Ier, il va y avoir Ptolémée II qui va régner. Les Juifs de la Palestine fuient en paix avec Ptolémée. Et puis, le tribut était toujours payé. Vous comprenez? Quand vous voulez prendre quelque chose de quelqu'un, il faut tout lui enlever. Donc, lui, il a compris, il négociait. Et puis, librement, ils allaient donner les dîmes, ils allaient donner l'argent, parce qu'ils étaient libres de circuler, ainsi de suite. On note même qu'il y a eu un certain érudit juif qui était connu au temps de Ptolémée du nom de Simon le Juste. C'était un homme juste, un mardoché de l'époque, qui était un enseignant du judaïsme. Il a permis la construction des murs de Jérusalem, il a démoli et il a reconstruit les murs qui avaient été détruits par Ptolémée Ier quand il avait commencé, n'est-ce pas, son règne, quand il avait commencé son œuvre. Eh bien, c'est ça, l'histoire des Ptolémées. Mais mes frères et mes soeurs, la chose ne va pas être aussi facile et le combat ne va pas s'arrêter de sitôt. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le royaume d'Alexandre le Grand a été divisé en 4. Qu'est-ce qui va se passer? Un sous-royaume d'Alexandre le Grand, les Séleucides, vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ont choisi pour capitale la Syrie. Alors vous voyez toutes ces nations-là. C'est-à-dire qu'Israël était toujours en déportation. Ceux qui devaient être en déportation, ceux qui étaient restés en Israël étaient restés. Ceux qui étaient retournés sur le roi Cyrus sont retournés. Mais
les gouverneurs ou bien les dirigeants du monde se succédaient et chaque gouvernement ou bien chaque roi, chaque empereur, n'est-ce pas, avait son mode de gouvernement. Donc avec les Ptolémées, les Juifs étaient tranquilles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, comme Dieu change les choses et qu'il est le maître des circonstances et des temps, le Seigneur va affaiblir le pouvoir des Ptolémées, qui était un détachement de l'empire d'Alexandre le Grand. Et il va confier ça à un autre sous-empire d'Alexandre le Grand qu'on appelle les Séleucides. Cette appellation est aussi le titre donné au gouverneur des rois de Syrie de l'époque. Donc comprenez, vous allez voir tout à l'heure ce qu'ils ont fait à Israël. Ce qu'ils ont fait à Israël. Donc après, il va y avoir une grande bataille. Qu'est-ce qui va se passer? Les Séleucides, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas dire, bon, comme nous, on a conquis, n'est-ce pas, cette partie du monde. Ils ont conquis la Syrie, la Babylone et puis la Perse. Donc ils avaient trois parties très importantes. Ils auraient pu rester là. Mais malheureusement, ils vont vouloir gagner gros et plus. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à livrer la guerre à l'Égypte. Donc ils vont livrer la guerre aux Ptolémées, qui était maintenant gouverneur du monde et d'Israël. Et ils vont remporter la victoire. Alors, il va y avoir à leur tête un certain Antiochus. Donc Antiochus, c'était leur nom de leader, leur nom de royauté. Donc au lieu d'être président, chez les autres, chez les Ptolémées, c'était Ptolémée Ier, Ptolémée II, et ici, chez les Séleucides, on a Antiochus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont venir, ils vont mettre fin à toutes les largesses. C'est-à-dire, les deux groupes-là descendent d'Alexandre le Grand. Ce deuxième groupe va dire qu'il faut qu'on soit helléniste pur et sang. On ne peut pas permettre à Israël d'être aussi large et faire ce qu'il veut en adoptant sa religion aussi facilement. Donc nous descendons d'Alexandre le Grand, c'est vrai, tous, mais nous voulons que de gré comme de force, dans la culture comme dans la religion, tout le monde soit helléniste. C'est-à-dire tout le monde adopte la culture grecque. Donc quand ils vont prendre le pouvoir, c'est terminé, la récréation est terminée pour Israël et pour les nations de l'époque. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à susciter beaucoup de choses terribles. Ils vont, par exemple, cet homme qui est venu qu'on appelle Antiochus, il y a un roi qui est venu qu'on appelle Antiochus IV Épiphane. Son nom, c'est le terrible. Lui, les historiens l'appellent l'antichrist de l'époque. L'antichrist de l'époque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre, il va demander d'arrêter tout culte voué à Yahvé. Donc, ce que les Ptolémées ont donné l'occasion aux Juifs de faire, lui vient, il met fin. Il dit à partir d'aujourd'hui, on va remplacer le culte là par le culte de Zeus. C'est-à-dire les rois, les dieux grecs là, c'est ceux-là que vous devez adorer, le dieu soleil. Il va lui demander d'arrêter les sacrifices. Il va également détruire la Torah, c'est-à-dire la loi, la parole de Dieu. Antiochus IV Épiphane. Certains disent Antiochus Épiphane IV. Mais l'appellation correcte, c'est Antiochus IV Épiphane. Il va venir et lui, il va demander de détruire la Torah. Il va faire tuer les chrétiens, les croyants juifs orthodoxes. Il va les éliminer. Et il va remplacer le culte de Dieu. C'était son ambition. Remplacer le culte dédié à Dieu au culte de Jupiter, le plus grand des dieux de l'Olympe. Jupiter. Donc il veut tout remplacer. Donc il va même au cœur de la culture religieuse juive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectivement s'emparer du pouvoir par des intrigues et il va faire la guerre à l'Égypte. Donc Syrie, Égypte. Donc Ptolémée contre Séleucide. Et Israël est au milieu et les bombardements se font. C'est ça
le temps des nations. Quand vous êtes sous le temps des nations, un gouvernement peut vous être favorable, un autre va venir et il va dire, je ne suis pas avec vous. Vous pouvez voir cela dans Daniel chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 27. Et il est défendu aux Juifs de pratiquer la circoncision au temps d'Épiphane 4, Antiochus 4 Épiphane. Il est interdit aux Juifs de faire la circoncision, ce que Dieu a demandé à Moïse de faire, Abraham plutôt, signe de l'alliance avec Dieu. Il va mettre fin à toutes ces choses. Et il va dire qu'il faut que ce soit uniquement, n'est-ce pas, la loi des Grecs qui soit uniquement observée. Et celui qu'on prenait en train de désobéir ou bien de faire la circoncision, il devait être automatiquement tué, il devait être automatiquement éliminé. Pourquoi toutes ces choses? On pourrait se poser des questions. Pourquoi? Et le livre de 1 et 2 Chroniques sont le récapitulatif, puisque la nouvelle génération qui s'est trouvée en déportation disait ceci: Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés, on dit que nos pères étaient bons, pourquoi on est en déportation? Alors, l'écrivain sacré s'est mué en historien pour rappeler à la mémoire de la nouvelle génération, pour leur faire connaître que si vous êtes en déportation, voici ce qui s'est passé. C'est pour cela que vous allez, quand vous lisez le livre des rois et des chroniques, on dit voici tel roi, comment il a vécu. Il a été un mauvais roi, il n'a pas été de la lignée de David, mais il a été la lignée d'un tel. Donc cette précision qui est faite dans 1 et 2 chroniques sont des matériaux rassemblés par l'auteur pour montrer à la nouvelle génération qui est à Babylone ou qui se plaît, qui dit que Dieu est injuste, ne libère pas. L'auteur vient leur dire, s'ils sont là, lisez votre histoire. C'est à cause de votre histoire, de vos parents, de vos rois. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qui fait que le peuple, vous êtes en déportation. Alors que si vous parlez contre Dieu, faites d'abord l'analyse de votre histoire avant d'ouvrir la bouche. Ne vous plaignez pas tout. C'est ce qu'il va leur dire. Eh bien non, ça n'a pas toujours été facile. Et avec les sollicite, la situation va être infernale. C'est pas possible. Avec les Syriens, ça n'a pas du tout été facile pour Israël. Alors, on décrit la loi. Vous n'avez plus le droit de faire la circoncision. Vous n'avez plus le droit d'adorer Dieu. On vous amène d'autres dieux. Alors, les choses ne vont pas être aussi faciles que ça. Je m'en vais vers la fin pour ce soir, toujours pour vous parler de la fin des temps et la fin des nations. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette progression du temps des nations, dans l'histoire d'Israël, il y a une famille juive qui ne va pas supporter la situation. Cette famille-là va se révolter. Il s'agit de ce qu'on appelle la révolte des Maccabées dans l'histoire d'Israël. C'est difficile pour le premier moment, le premier jour de comprendre toutes ces choses, mais c'est important si vous voulez comprendre la Bible, je vous assure.